Pour faire le bilan de 2019, revue et corrigée, présentée au Théâtre du Rideau Vert jusqu'au 4 janvier prochain, puis du 9 au 12 2020 au Capitole de Québec, je retrouve avec grand bonheur Nathalie Lecomte, qui signe pour la 2e année consécutive la mise en scène de cette 15e édition. Nathalie Lecomte, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Alors, 2 fois en tant que metteur en scène, mais ça fait quand même 10 fois que vous faites partie de la revue. Oui, je pense que l'année prochaine, je vais faire les éclairages. Moins de troubles? Moins de travail? Ceux qui me connaissent savent que c'est une blague. Ah, d'accord. Alors, une revue, on le sait, il y a des gens qui l'attendent comme à chaque année, moi la première, et on se dit, qui sera là, qui ne sera pas là, que vont-ils faire avec un tel, avec une telle? Nommons tout de suite les gens qui travaillent autour de cette édition parce que vous avez beau être la maître d'œuvre de cette revue, il y a beau y avoir les comédiens, mais s'il n'y avait pas toute l'équipe derrière ça, je pense que la revue n'aurait pas du tout la même saveur. Script édition, Daniel Leblanc. Les chorégraphies, Marie Deslongchamps. Les costumes, Suzanne Harel. Les accessoires, Alain Jenkins. Les perruques et maquillages, Jean Bégin, qui fait un travail extraordinaire. Le mot est faible. Musique, piano, arrangement et direction musicale, Christian Thomas. Et bien entendu, les 5 auteurs, Cassandre Charbonneau-Jobin, Daniel Leblanc, Étienne Marcoux, Luc Michaud et Dominique Carré. Quelle équipe! Une équipe incroyable. Puis je rajouterais mon assistante. Oui. Mon assistante à la mise en scène, Marie-Hélène Dufort. Et il y a aussi Pascal Daz qui travaille à la régie du spectacle. Et les projections de Luz Studio, qui sont extraordinaires cette année. Vraiment, tout est réussi. Alors, je viens de le dire, du 9 au 12 janvier prochain, Nathalie Lecomte, vous allez au Capitole de Québec. Quelle belle idée! C'est super excitant. On est vraiment contents d'aller là pour une première. C'est une belle salle en plus qui est toute rénovée. Puis on a hâte d'aller rencontrer les gens de Québec avec notre spectacle. Puis aller voir quelle sera leur réaction. Est-ce qu'ils vont apprécier? Qu'est-ce qui va fonctionner là-bas? En tout cas, on est très curieux. On a hâte. Alors, est-ce que vous suivrez? Oui, j'y serai. Pendant les quelques jours? Oui. À Montréal, d'ailleurs, en tant que metteur en scène, une fois que le spectacle est commencé, est-ce que vous laissez aller toute l'équipe ou est-ce que vous revenez une fois de temps en temps pour voir comment est-ce que ça évolue? Je reviens toujours, au moins une fois par semaine, je vais voir le spectacle. Pour vrai? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Il y a des choses qui vous étonnent à chaque fois en tant que metteur en scène? Oui. Je donne un exemple. En fait, il y a le rythme du spectacle. Parce que les comédiens, à force de le faire, il y a un souffle qui se prend, il y a un rythme qui se trouve. C'est plus rodé. Ça roule. Même vendredi dernier, je suis allée, puis moi-même, dans ça, je me disais, mais comment ils font pour se changer aussi vite? Non, ça, c'est un tour de force à chaque fois. Parce que les numéros, c'est quoi? À peu près 30 secondes, 1 minute maximum. Il y en a une quarantaine, j'imagine, de sketchs comme à chaque année. Oui. 1h30 de spectacle. Vous ne faites plus d'entracte depuis 2-3 ans, ce qui est fabuleux. Mais je ne sais pas si, pour les comédiens, c'est un plus ou un moins. Je pense qu'ils apprécient parce que quand ils partent, je veux dire, il y a l'énergie, ils donnent un coup, puis après ça, c'est terminé parce que sinon, le faire en 2 parties, tu vas te reposer dans la loge 15 minutes. Après, il faut que tu repartes la machine. Donc là, c'est vraiment un coup à donner. Mais quel coup! Oui. Je reviens à Québec 2 secondes. Est-ce que certains de ces numéros seront spécifiques pour Québec ou est-ce que la revue qui part de Montréal, 250 km plus loin, sera présentée de la même manière qu'à Montréal? C'est exactement le même spectacle. Dans la conception du spectacle, on a pensé à Québec. Par exemple, on a un sketch qui fait très Montréal. Là, où on parle du changement de rue, de la rue Amherst qui devient la rue Adad-again. Bon, on se disait ça touche pas les gens de Québec, mais on a décidé de prendre un couple de Québec qui arrive à Montréal dans ce sketch-là. Mais c'est tellement drôle, cette partie-là. Non, mais c'est vrai. Oui. Alors, nous-mêmes, on a eu un cours au niveau de comment le dire correctement. Je vous remercie déjà au nom de toute la population. Alors, parmi toute l'équipe, bien entendu, les 5 comédiens, Marc Saint-Martin, qui est là depuis 14 ans sur 15, Suzanne Champagne,
De nouveau, Martin Vachon et François Parenteau. Et on retrouve avec plaisir Julie Ringuette, qui avait sauté l'année dernière, mais qui revient cette année. Oh. Alors, Nathalie, je sais que l'exercice que je vais vous demander de faire est inhumain. C'est de vous demander pour chacun des comédiens quel serait peut-être le numéro qui vous tient le plus à cœur et pour quelle raison. Commençons par Marc Saint-Martin. C'est dur de faire des choix, Seigneur. Moi, je dirais Jean-Marc Généreux. Oui. Jean-Marc Généreux, c'est identique. Il est drôle, Marc. Il est tordant dans ce personnage-là. Ça fonctionne à tout coup. C'est ça, c'est un bijou. Expliquez-nous qui est Jean-Marc Généreux. Jean-Marc Généreux, c'est un des juges de l'émission Révolution. Alors, c'est un danseur qui a une personnalité très... il est excentrique, exacerbé. Et avec l'énergie de Marc, ça colle à fond. Là. Mais Marc Saint-Martin doit perdre une coupe de kilos à chaque année. Ça n'a aucun sens de le voir partir d'un bord de l'autre, changement de costume, comme vous le disiez tout à l'heure. Et il n'y a rien qui se ressemble. Ce sont toujours des numéros fort différents. Donc, je me dis, il ne peut pas comme faire une redite puis de se dire, je me mets sur le pilote automatique et allons-y. Parce que Jean-Marc Généreux, c'est une chose, mais prenons Elton John. Il est aussi révolté en Elton John. Ah oui, il est extraordinaire. Puis après, il fait un Michel Bergeron qui est extraordinaire aussi. Qu'il n'avait jamais fait. C'est la première année qu'il faisait Michel Bergeron. Oui. C'est un succès. Il y a des soirs, là, si c'est un peu plus tranquille, on se dit, OK, là, quand Michel Bergeron va arriver, on sait que ça va décoller. Et effectivement, ça décolle. Oui. Alors, c'est le commentateur sportif qui n'en revient pas de quelque chose. Pouvez-vous nous dire c'est quoi son problème à Michel Bergeron cette année? En fait, ça, c'est un numéro qu'on a fait aussi pour Québec. Mais je ne sais pas comment ils vont prendre ça. Mais nous, à Montréal, on rit beaucoup. Alors, à Québec, cette année, ils ont rendu hommage aux frères Stastny et ils ont créé une œuvre d'art. Puis, ça a été très critiqué, cette œuvre d'art. C'est comme des planches de plywood. Mais il faut voir, il faut la voir. Oui. Il faut venir voir la revue. C'est ça, voilà. Vendez votre salade. Oui, c'est ça. Suzanne Champagne, qu'on aime d'amour, alors elle aussi a plusieurs numéros exceptionnels où les gens rient, mais juste à la voir sans qu'elle ait dit un mot. Quel serait son numéro que vous choisiriez en premier? Je choisirais presque ex aequo, mais je choisirais Elisabeth May. Ça, c'est drôle parce que ça change presque à chaque soir parce qu'il y a un bout à la fin du numéro où elle improvise un peu. Ah, d'accord. Quand il a dit, vas-y, étire-le. Puis elle se met à parler, puis on comprend rien de ce qu'elle dit. Ça finit plus. Puis là, plus le spectacle évolue, plus elle est à l'aise là-dedans. Et Rosalie Vaillancourt, qui est interprétée par Julie Ringuette à côté, même elle, des fois, elle a de la difficulté à se retenir de rire. Suzanne, vendredi, elle a eu une claque sur ce numéro-là. Les gens adorent ça. Mais moi, je demande un remboursement parce que comme on comprend rien de ce qu'elle dit, on vient voir une revue où est-ce qu'on comprend rien. Mais elle l'a parfaitement, Elisabeth. Mais c'est incroyable. Je dois dire que moi qui aime beaucoup le tennis, Maria Andreescu, disons que c'est quelque chose aussi, peut-être à mettre à égalité avec Elisabeth May. Ben, c'était ça. Ah oui, pour vrai? Mon second coup de cœur. Moi, elle est juste là sur scène, elle dit rien, elle bouge pas, puis elle tient le petit chien Coco, puis qui branle la tête pendant la chanson. Juste ça, je fais juste regarder Suzanne, je suis crampée. Elle est très, très drôle. Mais vous savez, Nathalie Lecomte, la première fois que j'ai vu la maman de Bianca avec ce chien dans les stades, je me suis dit, elle doit avoir un toutou dans les bras parce qu'on n'a pas le droit d'amener nos animaux. Eh bien non, c'est un vrai chien, mais qui ne bouge pas. Alors, je ne sais pas si elle le drogue ou qu'est-ce qu'elle fait avec, mais il reste dans ses bras. Je ne sais pas si c'est comme un porte-bonheur ou si elle a décidé, la maman, de toujours venir avec son chien Coco. D'ailleurs, est-ce qu'il s'appelle vraiment Coco dans la vie? Il s'appelle Coco. C'est ça. Nous, on dit que c'est le porte-bonheur de Bianca. Martin Vachon, sa première année, lui aussi, a tellement des numéros qui sont exceptionnels, mais qui a eu l'idée de faire cet encanteur de cochonnerie de 2019? C'est une idée de Daniel Leblanc.
On se retrouve, à partir du moment où on a du public, nous, on réajuste des choses, puis on fait, OK, celui-là, il fonctionne un peu moins bien, on pourrait couper là, mais décider de couper dans un sketch, ça change quelque chose pour les changements de costume en arrière. Fait que là, on fait, oh non, là, il nous manque 30 secondes, il faut rajouter quelque chose. Fait que Daniel a l'idée de l'encanteur qui vend les cochonneries de l'année 2019. Puis Martin dit, moi, dans mon spectacle d'humour, parce que Martin, il fait de l'humour, j'ai un personnage d'encanteur. Donc, ça s'est fait en 24 heures. À la Générale, c'est la première fois qu'il le faisait. Non. Qu'il faisait le premier sketch sur l'encanteur. Puis, durant la semaine, on a rajouté 2 autres sketchs sur l'encanteur. On en aurait même redemandé. Ça a été magique. Alors, donnez-nous un exemple de cochonnerie 2019 que les gens dans la salle veulent ou ne veulent pas acheter. Mais il y a la clé USB de Desjardins avec les données de tous les clients. Bizarre. Oui. Est-ce que ça marche? Est-ce que les gens veulent acheter ces clés-là ou ça vaut plus rien? Il va falloir que les gens aillent voir la revue pour le savoir. Un moment extrêmement réussi et ça s'adonnait que le soir de la première, père et fils étaient là. Alexis Brunel-Duceppe, à côté de son père, Gilles Duceppe, interprété donc par François Parenteau, et Alexis Brunel-Duceppe par Martin Vachon. Ça, c'est un numéro qui est super bien réussi au niveau des imitations. Les 3 personnages, il y a Marc Saint-Martin qui fait Patrice Roy, qui réussit super bien. Gilles Duceppe aussi est très bien fait. Puis Martin, il est tellement drôle dans Alexis, qui est au Lac-Saint-Jean, qui hurle à son père « Je t'aime, je t'aime! » Mais le père et le fils, dans la salle, le soir de la première, ont extrêmement bien réagi. D'ailleurs, Marc Saint-Martin leur a demandé de revenir à toutes les représentations. Oui. Ça serait bien pour vous, ça. Ça, c'est magique quand, en plus, on a les personnages qui sont là, puis ils sont bons joueurs. De toute façon, il n'y avait rien de méchant dans ce sketch-là. C'est une boule d'amour dans notre spectacle. Julie Ringuette, qu'on retrouve avec bonheur cette année, elle aussi, a des numéros. D'ailleurs, elle chante super bien, d'ailleurs, toute l'équipe, mais elle a, disons, un spécial sur Céline Dion qui quitte Las Vegas. Mais quel serait votre numéro préféré avec Julie Ringuette? Je dirais que c'est Geneviève Guilbeault. Ah oui. Dans un sketch avec François Legault. Alors, Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre du Québec, qui va accoucher le 4 janvier. J'ai entendu ça. Donc, c'est le pitbull de M. Legault. Elle est assez agressive, puis elle se lime les ongles en même temps. Elle est vraiment drôle, Julie, là-dedans. Mais je pourrais dire aussi Rosalie Vaillancourt, qui est extraordinaire. Julie, c'est une perle. Travailler avec elle en plus, puis avec toute l'équipe, là, mais c'est un bonheur. Oui. Alors, le dernier, François Parenteau, qui en est aussi à sa première revue. Sincèrement, je dois vous parler de Denise Bombardier. Parce qu'il a un numéro où est-ce qu'il fait Denise Bombardier sur la langue française, mais qui n'est pas piqué des vers. Je ne sais pas si Denise Bombardier va venir voir la revue ou si elle l'a vue, mais elle devrait. Je ne sais pas si elle l'a vue. Ah, je ne sais pas si elle va venir non plus. Mais François, en répétition, il nous fait Denise Bombardier, puis il nous l'a fait comme avec un son de... Je ne sais pas comment il arrive à faire ça, mais avec un son de bouilloire, une bouilloire qui est prête à... L'eau est bouillante. Puis comme si elle allait exploser. On était tellement crampés, on a dit, il faut absolument faire ça. Donc, puis on l'a fait en vidéo, comme ça nous permettait, au niveau des perruques, du maquillage, Jean Bégin, il a fait un travail extraordinaire. Ça fonctionne à merveille. Il est très, très bon, François. Puis il fait aussi un super Harper. Exactement, comme un Dominique Champagne aussi, ou un Jean-Pierre Ferland. Oui, extraordinaire. Oui. Nathalie, dernière question. Le Brexit, aucun numéro? Non, on fait des choix. On n'a pas eu d'idée magique là-dessus. Vous avez décidé de le faire out tout de suite avant même que le vote se fasse, c'est ça? Il y avait des personnages intéressants, mais non, il n'y a rien qui nous a allumés par rapport à ce sujet-là. Nathalie Lecomte, terminer l'année en votre compagnie, c'est toujours un plaisir renouvelé.
J'ai envie de vous donner rendez-vous tout de suite l'année prochaine. Mais comme je ne suis pas dans le secret des dieux, en espérant que vous soyez encore des nôtres comme metteurs en scène pour cette revue et corrigée 2020, mais en attendant, j'invite les gens à aller au Rideau Vert. Ils ont jusqu'au 4 janvier prochain et au Capitole de Québec du 9 au 12 janvier 2020. C'est un plaisir que de vous recevoir aujourd'hui. Merci.